Bon, ce sujet, on l'avait déjà traité, hein, on l'avait déjà traité, mais apparemment, ça fait pas de mal de le retraiter de temps en temps. Et beaucoup de questions qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce qu'on voit pas Dieu avec les yeux? Pourquoi Dieu, il se montre pas d'un coup? Et ça résout tous les problèmes de ce monde. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Tout le monde deviendrait croyant. Tout le monde saurait que Dieu, il existe. Bien sûr, je parle en posture de croyant, hein. Et donc voilà, et on arrêterait de galérer avec des gens qui nous disent que Dieu n'existe pas. Ou, enfin, quand je dis galérer, c'est-à-dire pas galérer, mais bon, on souhaiterait que tout le monde accède au vrai bonheur. Bien entendu, on sait que celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, eh ben, il accédera à une certaine catégorie de bonheur, mais il sera jamais bien à 100%. Il sera jamais bien à 100%. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être bien à 100% si tu ne connais pas tes origines. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui, par exemple, ne connaît pas son père depuis qu'elle vient de naître, eh ben, elle aura toujours ce manque en elle, quoi qu'il arrive. Même jusqu'à la fin de sa vie, elle dira, qui était mon père? Elle ne sera pas bien. Donc voilà ce qui se passe avec Dieu. Une personne qui remplit sa vie avec des autres choses que la connaissance de qu'elle a un père là-bas au-dessus d'elle, hein, eh ben, elle ne sera jamais bien à 100%. Bon, je m'excuse, je suis en train de regarder un truc en même temps là. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit pas Dieu? Eh ben, l'explication elle est simple, rapide et efficace, comme on les aime. Je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai fait juste avant, mais je me répète et je vais répéter deux ou trois petites choses, hein, bien entendu. Et prenez-les bien en compte, parce que je pense que ça peut vous éclairer des lanternes, ou alors peut-être vous confirmer, ou peut-être vous apprendre de nouvelles choses. Pourquoi Dieu il nous aime pas? Eh ben, je vais te poser, il nous aime pas, je dis n'importe quoi, j'étais en train de lire un truc. Pourquoi est-ce que Dieu, comment dire, pourquoi est-ce que Dieu ne se montre pas qu'on le voie avec nos yeux? L'explication elle est très simple, elle est très très simple. On a vu que Dieu agissait dans l'obscurité depuis le début de la création. Il agit dans l'obscurité. Pour quelle raison? Est-ce que tu aimerais que ta femme ou ton mari se marie avec toi par peur ou par crainte? Non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu ne se montre pas, c'est par pur amour pour nous. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que si jamais il se montrait, eh ben on serait plus libre. On n'aurait plus de libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer, c'est laisser l'autre libre. C'est laisser l'autre libre à tous les niveaux, même de nous aimer ou pas, qui t'inclut dans sa vie ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Tu aimes la personne, tu lui souhaites du bien, indépendamment qu'elle t'inclut dans sa vie ou pas. Toi, tu es en mode agapé. En français, ce qu'il y a, c'est qu'on dit aimer. Il y a plusieurs façons. Il n'y a qu'une seule façon de dire j'aime ma mère, mon père, mon frère, j'aime les pâtes, j'aime le riz. Alors qu'en vérité, normalement, dans les langues anciennes, dans l'hébreu, il y a plusieurs façons de le dire parce que l'amour, il est différent entre les personnes. Ça, faudra faire une vidéo là-dessus. Tu n'aimes pas, c'est pas que t'aimes plus ton père ou ta mère. C'est pas que t'aimes plus ton frère que ton autre frère ou que ton ami. Ça n'a rien. C'est que les amours, c'est pas les mêmes. Et en hébreu, il y a des mots pour distinguer l'amour pour la famille. Il y a un amour qui est le filio. Je prends un petit exemple. Filio, ça veut dire l'amitié. Agapé, ça veut dire l'amour inconditionnel. Par exemple, l'amour d'une mère, hein. La mère, même son fils, c'est un assassin en série. Eh ben, elle va continuer à l'aimer au fond d'elle. Elle va continuer à croire en lui. Ça, c'est l'agapé, c'est l'amour de Dieu. Indépendamment de ce que l'autre il te rend, toi, tu l'aimes. C'est comme ça qu'il nous aime, Dieu. Il y a le filio, bah, le filio, c'est l'amour de l'amitié. Donc, avec certaines personnes, tu as de l'agapé et du filio. Tu vois, par exemple, avec un de tes enfants, tu es plus ami avec lui. Tu as plus d'amitié qu'avec un autre. C'est pas que tu l'aimes plus, c'est que l'amour, il est différent. Ton père t'aime pas Dieu comme t'aimes ta mère, t'aime pas. Et nous, ce qu'il y a à l'embrouille, c'est qu'on n'a qu'un seul mot pour dire. Donc, je vous invite à faire des recherches. On fera peut-être une vidéo là-dessus. C'est très intéressant de comprendre parce que ça peut résoudre pas mal de problèmes. Le petit dit il aime plus sa mère que son père, mais en vérité, c'est que c'est pas pareil. Sa mère, elle lui donne du filio, beaucoup plus de filio que le père, peut-être. Et voilà ce qui se passe. C'est pas qu'il l'aime plus. Bref, on ferme la grande parenthèse. Donc Dieu ne se montre pas pourquoi? Eh bien, pour respecter ton libre arbitre. Comme j'ai dit la dernière fois, s'il y a un policier au stop, tu t'arrêtes. Mais est-ce que ça montre que tu aimes le code de la route et aimes prendre soin des autres pour ne pas faire d'accident? Non. Ça montre que tu as eu peut-être peur. On n'est pas sûr. Donc si il y a le policier, eh ben là, tu t'arrêteras peut-être par peur. Donc avec Dieu, c'est pareil. Il se montre pas. Il fait pas le policier. Parce que si jamais il se montre, crois-moi que plus personne ira à l'encontre de sa parole.
Et là, c'est fini, c'est même plus de l'amour. On n'est pas ses enfants, on sera ses... Il y en a, ça sera ses esclaves, d'autres, ils le serviront par intérêt, parce que si... Vous comprenez? Donc, c'est pas du vrai amour. Il ne se montre pas parce qu'il veut que tu accèdes par lui, à lui, par amour réel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il veut... Tu ne te marierais pas avec une femme si t'es pas sûr qu'elle t'aime. Si ça serait de la peur, tu t'imagines? Ça serait terrible. Donc lui, il ne se montre pas uniquement pour qu'on accède à lui de nous-mêmes, par amour réel. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, il faut être conscient qu'il y a un monde que tu ne vois pas avec les yeux. Tu veux voir Dieu, mais sois conscient que tes yeux ne sont pas fiables. Il y a un monde que tu ne vois pas avec tes yeux. Tout ce que tu vois, c'est par rapport à la lumière. Si maintenant je te rentre dans une pièce, j'éteins la lumière, tu vois plus rien. Pourtant, crois-moi que le trou, s'il y a un trou au milieu, il y est, tu vas tomber. Tout ce que tu vois, c'est par rapport à la lumière. Imagine-toi si tes yeux sont fiables. La nuit, tu vois plus rien. Comment te dire? Il faut que tu sois conscient de ça. Les mirages, il y a plein de choses qui te démontrent que tes yeux ne sont pas fiables. Les mirages, quand tu es en train de rouler, tu vois la mer, on aurait dit en face de toi, elle est où l'eau? Les ondes de la télécommande, tu les vois pas. Les infrarouges, les lampes autour de toi, c'est du courant alternatif. C'est toujours comme dans une boîte de nuit, ça clignote tout le temps, tu t'en rends pas compte, tes yeux n'ont pas la rapidité pour voir que... ils sont pas réglés pour voir la rapidité de clignotement des lampes. Vous imaginez pas ce que vous êtes en train de dire quand vous dites que vous croyez que ce que vous voyez. Tu vois que le monde matériel. Tu vois l'amour. Tu vas me dire, oui, je vois les actes d'amour. Non, non. Mais ce qui est l'amour, tu ne le vois pas. Tu verras les conséquences de l'amour. Les choses de l'intériorité, tu ne les vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, faut faire attention parce que je vais te dire une chose, hein, bah après on peut continuer, hein, la planète Mars, t'y crois? Tu l'as jamais vu, pourtant t'y crois. Tu l'as pas vu. L'électricité dans un câble. Tu vois un câble par terre, tu sais même pas s'il y a de l'électricité dedans. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Avec Dieu, c'est pareil. Pourtant, elle est là, hein. Touche le câble, tu verras si tu prends pas l'électricité. Et il faut savoir une chose qui est très très intéressante, c'est que l'œil droit il voit à gauche, le gauche il voit à droite, et les deux ils voient à l'envers. C'est le cerveau qui retourne. Imagine-toi l'enseignement de Dieu. Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien parce qu'il te montre que les yeux c'est que des récepteurs de ce qui se passe autour, et que c'est ton cerveau qui doit retourner la réalité pour la comprendre. Tes yeux ne sont pas actes. Fais bien attention à cette histoire. C'est pas un cours spécial sur les yeux. On est en train de dire tu veux voir Dieu. Tu n'arrives pas à voir l'électricité, tu n'arrives pas à voir des forces qui sont bien en dessous de Dieu et tu veux voir Dieu. C'est pour voir les choses de Dieu, il faut être quelqu'un de l'intériorité à un niveau incroyable. Tu veux voir Dieu? Regarde la beauté de sa création. Regarde les bonnes actions de certaines personnes. Parce que toutes les bonnes actions que tu fais, elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Crois-moi que c'est pas toi qui les as. Elles sont générées par quelque chose en toi. La preuve, quand tu aides vraiment quelqu'un, eh ben, tu vas dire, waouh, je sais même pas ce que je lui ai dit. T'es KO, t'as vu? Tu l'aides, tu sais même pas ce que tu lui as dit. Dans une situation, tu vas avoir une force, tu sais même pas d'où elle te vient, tu arrives à tout résoudre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est bien la preuve que ça vient pas de toi, l'adrénaline, toutes ces histoires-là. Si je te dis, vas-y, fais-moi une poussée d'adrénaline maintenant, t'y arrives pas, bah ça veut bien dire que ça t'appartient pas. Si t'arrives pas à y contrôler, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu fais du mal, c'est pareil d'ailleurs. Quand tu fais du mal, après quand tu reviens, tu te dis j'étais hors de moi. Bah, c'est exactement ça. Et ben dans le bien, c'est pareil. Tu veux voir Dieu, observe les bonnes actions des gens et tu arriveras à le voir. Le créateur du jeu vidéo n'est pas dedans. Soyez logique. Est-ce que le créateur de Mario Bros, il était dedans le jeu? Mais non. Le créateur du tableau, il n'est pas dans son tableau. Vous comprenez ce que je veux dire? Le monde, c'est une création. Comment vous voulez que l'artiste il soit dedans? À quoi tu reconnais la qualité d'un tableau? Eh ben, à la complexité et à la beauté de la chose. Là, tu vois la signature de l'artiste. Là, tu reconnais et tu vois ce que c'est que l'artiste. Tu veux reconnaître Dieu, tu veux voir Dieu? Eh ben, regarde sa création. Observe la complexité des choses. Intéresse-toi et dis-toi, est-ce que c'est pas la meilleure signature que l'artiste a pu nous donner, entre guillemets? En hébreu, on voit tout de suite que le monde d'après se dit Olam Abba, hein, le monde à venir. Et c'est la racine de caché. Depuis la chute de Adam, on a été éjecté dans un monde matériel. Dieu n'est pas matériel. La matière, elle dépend du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Einstein. Dieu est complètement antimatière.
Comme l'esprit, l'intériorité, elle n'est pas soumise au temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne meurt pas. Mourir, c'est la... En hébreu, mourir, c'est pas ce qu'on nous dit. Mourir, c'est la séparation du corps et de l'âme. Vous comprenez? On laisse la partie matérielle dans ce monde et la partie spirituelle, elle part. C'est celle-là que tu n'arrives pas à voir. Einstein dit très bien, hein, à la vitesse de la lumière, le temps, il s'arrête. Donc tu passes en mode quoi? Eh ben en mode éternité. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de temps sans matière. Donc quand tu n'as pas de matière, tu passes en éternité. C'est un peu compliqué ce que je dis. Mais ton âme, elle n'est pas soumise ni à l'espace ni au temps. Quand tu fermes les yeux, ton corps, tu peux pas dire, allez, je m'en vais en Espagne. Pourquoi? Parce que je dis n'importe quoi. Tu dois faire 1500 bornes en bus. Mais dans ta tête, tu peux y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit à l'intérieur, il n'est pas soumis au temps. Il n'est pas soumis à l'espace. Tu peux revenir à tes pensées de l'année dernière. Est-ce que tu peux renvoyer ton corps McFly retour vers le passé? Non, tu ne peux pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de comprendre ça. C'est très très important. Donc comment tu veux que Dieu soit dans ce monde matériel quand lui, il est esprit? À la vitesse de la lumière, le temps il s'arrête. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ton âme, elle va à la vitesse de la lumière. C'est un truc qui est important de comprendre ça. Comment tu veux voir Dieu? Ce n'est pas possible. Il est l'opposé de la matière. Vous comprenez? Adam, il est tombé dans le monde de la matière, c'est là où il pouvait plus voir Dieu. Parce il était matériel. Il ne pouvait plus accéder à Dieu, il ne pouvait plus le voir. C'est deux mondes qui se complètent, mais qui sont complètement différents. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a fait en sorte qu'on meure. Il sépare notre partie matérielle et il nous récupère. Il se dit, allez, viens. Il a eu pitié de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comment dire? Le but de la vie, en vérité, si tu regardes bien, au lieu de dire je veux voir Dieu, toutes ces histoires-là, pose-toi juste une seule question. Le but de la vie, est-ce que c'est vraiment d'avoir un diplôme, un travail, tout ce qui peut se faire là? Ou est-ce que c'est d'arriver à identifier que tu as un père là-haut pour pouvoir repartir à côté de lui quand tu auras fini ton stage ici en bas? On est en stage ici, il faut que vous compreniez ça. C'est très important. Parce que si jamais maintenant tu te dis croyant, tu me dis comment on peut voir Dieu, tout ça, ben, il faut te dire qu'un jour ou l'autre tu vas partir. Est-ce que tu seras apte à aller à côté de lui? C'est ça qui est important de te dire. Est-ce que tu pourras voir Dieu un jour? Tu veux voir Dieu? Moi je te dis dans ce monde, ne t'attends pas à le voir avec tes yeux, ce n'est pas possible. Sauf les actes, on a dit la création, ok, tu verras des éléments qui viennent de lui. D'ailleurs, toi, tu es un élément qui vient de lui. La chose qu'il faut te demander, est-ce que tu vas le voir après? Pas ici. Est-ce que tu vas être apte à le voir après? Voilà la question qu'on doit tous se demander et qu'on doit tous se dire. Parce que sinon, on risque d'être déçu du voyage, comme on dit. On risque d'être déçu du voyage. Parce que avoir vécu toute ta vie et passer à côté de ce qu'il y a de plus grand après, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est te rendre compte que quand tu pars, tu te dis, ouh là là, j'ai complètement raté la mission. La mission, c'était accéder à Dieu. Parce que lui, il pouvait pas se montrer par rapport à respect pour moi de mon libre arbitre. Si t'as foiré ça, c'est ça l'enfer. Rien de pire que le remords et se dire, aïe aïe aïe, ça c'est vivre l'enfer. C'est pour ça que le Christ il dit, là seront les grincements de dents. Les grincements de dents, ça veut dire que t'as la haine. Comme les animaux quand ils grincent. Et ben là, tu risques d'avoir la haine, de rien avoir compris au film. Rien compris au film tout au long de ta vie. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas. Le plus important, c'est pas de voir Dieu dans ce monde. C'est est-ce que tu vas le voir après?